Bonjour à tous, voici l'histoire de la sorcière verte à mal au ventre. Cachée au fond de sa tanière, la sorcière verte est en colère. Elle crie, elle tonne, elle vocifère. Nom d'un petit chapeau pointu, cela suffit, je n'en peux plus. La sorcière verte a mal au ventre, et c'est pour cela qu'elle crie tant. Ça fait 7 jours qu'elle est bloquée, qu'elle ne va pas au cabinet. Elle voudrait bien se libérer de son gros ventre tout gonflé, mais rien ne sort de son derrière. Juste de l'air et de l'air. La sorcière verte est énervée. Elle ne sait pas comment se soigner. Ah, c'est bien la peine d'être sorcière dans une pelure de pommes de terre. Elle a pourtant tout essayé. Bave de crapaud, pâte d'araignée, jus d'escargot, limace pilée, lait d'asticot, rat écrasé. Mais rien n'y fait, pas une crotte. Pas la peine de baisser culotte, hein. Par les chaussettes de ma grand-mère, je vais mourir par mon derrière. Avant, sa peau était bien verte, comme une pomme pendant l'hiver. Mais aujourd'hui, elle est kaki. Ses yeux sont jaunes, sa langue aussi. Nom d'un pétard qui a pris l'eau. Mais je ressemble à un crapaud. Son ventre devient tellement gros que sa chemise et son tricot se déchirent de bas en haut, montrant son nombril et sa peau. Ses boutons sautent dans l'évier, sa jupe tombe sur ses pieds. Par les bretelles de mon grand-père, je vais finir nue comme un ver. Elle s'enveloppe dans les rideaux, cache son ventre et son derrière, prend son balai et son chapeau et sort enfin de sa tanière. Nom d'une souris sans queue ni tronc, je dois trouver une solution. Je vais aller voir le grand mage, celui qui vit dans les nuages. Alors elle saute sur son balai, mais il ne peut pas décoller. Alors elle s'énerve, elle crie, elle tape du pied, mais le balai, lui, il reste toujours posé. Par la barbe de tante Agathe, envole-toi ou je te tape. Le balai obéit enfin. Après quelques sauts de lapin, il s'envole par-dessus les monts en direction de l'horizon et gagne le nuage du mage, où il se pose sans dommage. Quand le mage voit arriver la petite toute ballonnée, le ventre à l'air, le teint flétri, il est si surpris qu'il s'écrie « Oh, nom d'un bonnet en poil de rat, mais tu ressembles à un sac de noix. Et ne parlons pas de ta mine, tu te prépares pour Halloween ?» Par les moustaches de l'oncle Alfred, écoutez-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai mal au ventre, je suis bouchée, je ne vais même plus au cabinet. Nom d'un hibou sans bec ni cou. Mais oui, maintenant je comprends tout. Mais qu'as-tu mangé ces derniers temps? Raconte-moi tout, c'est important. Alors notre sorcière est étonnée, mais bon, elle répond sans hésiter. Oh, bah, des galettes, du saucisson, du pâté, du gras de cochon, du chocolat et des bonbons, du nougat et des macarons. Miam. Oh, mais je vois, lui dit le mage. Connais-tu le goût du potage? As-tu déjà mangé des fruits? Des pommes, des oranges, des kiwis, des poires et des mandarines, des fraises, des prunes, des clémentines. Notre sorcière est ébahie. Elle a déjà vu tous ces fruits, mais elle n'a jamais eu l'idée d'en manger, mais même de goûter. Non, d'une cabane en chocolat, ça a quel goût ces choses-là? Alors le mage fait le grand cirque à coups de baguette magique. Il organise une belle ronde de fruits et de légumes du monde. À chaque tour, elle doit goûter au fruit qui est là sous son nez. Elle croque une fraise, un abricot, une cerise et un pruneau. Oh, par les 2 pattes de mon dindon, mais c'est aussi bon que mes bonbons. Pendant ce temps, dans le chaudron, cuisent les poireaux, le potiron, les courgettes et le céleri, les oignons, l'ail et le persil. Oh, par les babines de mon chavert, que ça sent bon, dit la sorcière. Alors à table, lui dit le mage, mangeons la soupe et le fromage. Sitôt après le déjeuner, la sorcière va au cabinet. Et la surprise, elle fait 3 crottes
3 très jolies petites crottes. Oh, nom d'une queue de chauve-souris, c'est magnifique, je suis guérie. Elle saute, elle danse, elle dit merci. Elle prend son balai et sourit. Au revoir, mon ami le mage, je vais quitter votre nuage et rentrer chez moi, cultiver un gigantesque potager. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.